Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde jouer, par exemple, je sais pas, mais pour donner un exemple, la demi-finale contre l'Inter de Milan, la deuxième mi-temps, je veux dire, c'était. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. C'est vraiment. C'est assez. De voir quelqu'un qui maîtrise son sujet de cette façon-là sur le terrain autant, c'était assez fabuleux de le voir comme ça. Fabuleux. On prend tous du plaisir et c'est pour ça que pour tous ces jeunes, voilà, eux. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand, c'est monsieur Zinedine Zidane, Zizou, ZZ. Vous savez le plaisir que c'est de voir le Hops, le voisin, la légende madrilène, aduler Lamine Yamal. Il a dit littéralement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, il maxe un peu. Vous savez, il a vu qui dans sa vie, ce mec-là? Pour entrer dans la table des j'ai jamais vu ça de ma vie de Zinedine Zidane. Mais on aimerait me faire croire que Lamine Yamal, il est surcoté, il mérite pas d'être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Que vous pensez qu'il mérite pas le ballon d'or? Moi, je l'entends totalement, personnellement, je le donnerais pas à lui. Mais de faire comme si c'était un joueur nul, de faire comme s'il était pas fort au foot, c'est bas, c'est petit, c'est de la jalousie. Personnellement, je n'ai jamais vu Zinedine Zidane parler de la sorte d'un joueur du Real. Je dis ça, je dis rien. Ah non, le Real des voleurs. Actuellement, on parle de tout le monde, mais vous, on ne parle pas de vous. C'est-à-dire, vous n'existez pas. Vous n'êtes personne. C'est-à-dire, vous avez fait sortir maillot. Personne ne sait que vous avez fait sortir maillot. C'est-à-dire, vous êtes inutile, quoi. Il y aura appris que le Real des voleurs se préparait pour venir en puissance. Quelle puissance? Vous, quelle puissance? Des vauriens comme vous? De toute façon, vous venez en puissance. Nous, on vous attend aussi en puissance. Et puis, d'ailleurs même, il y a ça que vous n'allez pas venir en puissance. Ce sont les gens qui parlent. Mais Adam, on parle de tout le monde, mais le Real des voleurs, personne ne s'intéresse à eux. Ils sont inutiles. C'est-à-dire, des gens insignifiants. Ils savent pas, moi, je viens parler de vous. Qui vous calcule? Personne vous calcule. Vous n'existez pas. C'est un club inutile comme ça. Ils ont fait sortir maillot. Quand nous, on a fait sortir maillot, là, t'as pas ça fait. Mais vous avez fait sortir maillot. Personne ne parle de ça. On ne s'intéresse pas. Et puis, ils ont fait sortir un maillot bleu. Un maillot, un vilain maillot. Vilain maillot bleu. Comme nous, on porte bleu, eux aussi, ils veulent porter bleu. C'est même pas joli, c'est vilain. Personne ne s'intéresse. Adam, vous êtes qui? Personne ne... C'est pas chic. Vous êtes inutile. Les gars, je pense que c'est bon, nous sommes enfin au bout du tunnel. Franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est clownesque. Ter Stegen a finalement accepté de signer. Le Barça lui a donc rendu son brassard. Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen a signé l'autorisation médicale d'un communiqué officiel du club. Le Barça précise que Ter Stegen récupère le rôle de premier capitaine et ferme l'enquête disciplinaire qui a été ouverte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Ter Stegen avait refusé de signer le rapport médical, donc le Barça a ouvert une enquête disciplinaire envers lui et a donc retiré provisoirement son brassard de capitaine et l'a donc donné au capitaine numéro 2 qui était Araujo. Hier, ils avaient commencé à sortir un numéro, ils ont donc donné le 5 à Cubarsí qui était celui d'Inigo Martinez. Et Ter Stegen qui de base a le numéro 1, il n'en avait pas. Ter Stegen a fait un pas en avant avec ce message en acceptant de collaborer avec la direction. Et le Barça lui a donc rendu son brassard de capitaine et il devrait sûrement faire son discours dimanche au Gamper. Car il est redevenu le capitaine numéro 1, logiquement. Franchement les gars, on va pas se mentir, le Barça c'est mettre Netflix. Chaque été on doit divertir toute l'Europe durant nos mercatos avec nos clims, nos soucis d'enregistrement. Maintenant les embrouilles entre les joueurs et la direction, des embrouilles entre coéquipiers. Pour l'instant on n'a pas de stade, on sait pas si on va jouer au Camp Nou ou je ne sais où. En tout cas au moins un problème de régler, c'est déjà ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Ce match-là, hein. Après même la demi-finale contre la France, tu vois, c'est juste le résultat qui change. Oui. Tu vois, mais c'est les deux matchs où je me suis dit, waouh, là j'étais trop fort. Sans me la raconter, hein, parce qu'on est là, on est entre nous. Mais Bien sûr. Sans me la raconter, parce que Bien sûr. je me la raconte pas. Mais je suis rentré dans le vestiaire, je dis, il était trop chaud. Mais Eden, honnêtement, t'as le droit de te la raconter. On t'en veut même pas. Parce que le niveau d'Eden Hazard sur ces deux matchs, face au Brésil, à la Coupe du Monde 2018, sur sa demi-finale contre l'équipe de France, je vous dis, depuis que je regarde les matchs de l'équipe de France, c'est clairement l'un des adversaires qui m'a fait le plus peur. Ce jour-là, j'étais terrifié, les frères. Dès qu'il touchait le ballon, c'était terrifiant. Et lors de ce match, j'en parle même pas. Je crois vraiment que ce match, c'est l'une des plus grosses performances individuelles que j'ai vues de ma vie. Je vous parle sincèrement. Je me souviens de ce match, je sais exactement où j'étais. J'étais en vacances, les gars. J'étais au restaurant et il y avait la télé derrière. Et il y avait ce Brésil-Belgique, les frères. C'était trop grave. Quand Eden Hazard touchait le ballon, le restaurant, il n'y avait plus un bruit. Plus rien, les frères. On était tous concentrés sur cette putain de télé. On était en train d'assister à quelque chose de très grave. Je vous dis, il n'y avait plus de communication ni rien. À côté, il y avait des gars, ils étaient en date avec des meufs. Ils parlaient même plus. Ils étaient focus que sur un truc. C'était sur ce match, frère.
Eden Hazard, ce jour-là, c'était trop grave. T'as le droit de te la raconter. Moi, cette performance, elle m'a marqué. Je sais que je suis pas le seul. Elle nous a tous marqués. Et c'est pour ça que je continuerai à défendre mon frère Eden. Parce que j'en ai marre qu'on le compare à n'importe qui. Vous avez vu les performances qu'il nous lâchait. Ce gars, il faut arrêter de le comparer à n'importe quel joueur. À son top niveau, à son prime. Les gars, voilà. C'était à ce genre de joueur qu'on devait le comparer. Donc non, Eden, t'as le droit de te la raconter. Au niveau sur les 2 matchs, c'était trop, les gars. C'était trop. Imaginez, il prend la Coupe du Monde derrière. Est-ce que vous savez pourquoi, en tant que supporter madrilène, le seul joueur barcelonais que j'apprécie et que je respecte énormément, c'est Pedri. Ce mec-là n'a pas besoin de faire l'intéressant comme ses coéquipiers. Alors pour tous les Barcelonais qui souvent comparent Pedri et Bellingham en nous disant que Bellingham, lui, ce n'est qu'un joueur athlétique, il ne sait faire que ça, le physique, et que Pedri, machin et tout, les gars, Pedri vous a répondu aujourd'hui. Il vous a montré par A plus B que vous êtes des footix. Ils lui ont posé une question sur Jude Bellingham, ce qu'il pense de Jude Bellingham. Et il répond ceci. Jude Bellingham est vraiment incroyable. Il allie force physique et habileté technique, ce qui rend son affrontement extrêmement difficile. Si lui-même qui affronte Bellingham régulièrement, il vous dit que Bellingham, il a le physique et la technique, et ce qu'il dit par là en gros, c'est que ce mec-là, il est complet. Nous, on vous le dit souvent, mais vous voulez pas comprendre. On dirait vos oreilles, ce sont des passoires. Dès que ça rentre, ça ressort. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, Bellingham est le milieu le plus complet. Pedri est certes plus technique que Bellingham, mais je vous l'aurais dit, Bellingham est plus complet que Pedri. Que vous le vouliez ou non. Et si votre cerveau, aussi dur qu'un bloc de béton, ne veut pas comprendre, on va vous amener à comprendre. Merci Pedri. Bref les madridistas, dès que vous allez voir encore un Barcelonais venir faire le zouave avec vous quand vous lui dites que Bellingham est plus complet que Pedri, laissez-le seul dans son délire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous les gars.